Si tu veux écrire un livre mais que tu te poses plein de questions parce que tu sais pas par où commencer, tu sais pas quel outil utiliser, tu sais pas quoi faire, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais répondre à toutes les questions qu'on se pose quand on veut se lancer dans l'écriture. Tu vas pouvoir savoir exactement comment avancer pas à pas pour réussir ton projet de livre et écrire un best-seller. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu de l'écriture et l'édition de livres et aujourd'hui j'accompagne les coachs et les experts à écrire leurs livres de leur idée jusqu'à qu'ils aient leur livre dans leurs mains. Et maintenant, c'est parti. La première question que j'ai, c'est comment trouver le sujet de mon livre. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de sujets, souvent quand on veut écrire un livre, on a plein d'idées. Donc moi ce que j'invite toujours les auteurs qu'on accompagne à faire, c'est d'écrire chacune des idées. Donc tu prends une feuille, tu écris toutes les idées que tu as. Peut-être que tu as des sujets différents, des intrigues différents, des personnages différents, tu écris tout. Et une fois que tu as mis au clair tes idées, tu vas pouvoir les regrouper peut-être et tu vas avoir, je sais pas, 3 idées de livres ou 5 ou 10, mais tu vas avoir plusieurs idées de livres. Une fois que ça c'est fait, il y a plusieurs questions que tu peux te poser et celle qui moi m'encourage le plus, c'est celle qui te dit quel livre tu regretterais le plus de ne pas avoir écrit. C'est-à-dire que imaginons que tu as 10 livres sur ta liste. Si jamais tu pouvais écrire qu'un seul livre, qu'est-ce que ce serait comme livre? Le numéro 1, 2, 3, 4. Et tu vas pouvoir déjà beaucoup plus facilement cerner. Ensuite, deuxième question, comment garder un fil conducteur dans mon livre? Eh bien, si tu veux garder un fil conducteur dans ton livre, que ce soit un livre de fiction ou non-fiction, il te faut absolument un plan. Le plan, c'est quoi? C'est une fois que tu as mis ton sujet vraiment sur le papier, tu marques toutes tes idées, tous les enchaînements qu'il peut y avoir, tu vas pouvoir rédiger ton plan. Le plan, c'est une évolution pour ton lecteur. Si c'est un livre de non-fiction, il doit apporter une transformation. Donc on part d'un point A à un point B. Soit tu vas parler de ton storytelling, de ta vie, de comment ça s'est déroulé dans ton vécu. Soit tu vas parler de ta méthode, donc avec des étape par étape, un processus clair, ou soit ça va être les deux. Donc de la méthode et des anecdotes au fur et à mesure du temps qui apportent une transformation. On part d'un point 0 à un point 1. Par exemple. Si c'est un livre de fiction, là ce qui va se passer, c'est qu'on va mêler son intrigue. Donc l'intrigue, ça va être en premier le contexte général, après il va y avoir un événement, après un autre événement, puis un autre, jusqu'à obtenir vraiment le résultat final, l'issue du livre. Et donc on va quand même passer d'une intrigue avec plusieurs événements au fur et à mesure. Une fois que tu as le plan, que ce soit pour de la fiction ou de la non-fiction, tu vas pouvoir garder ton fil conducteur et ne pas perdre ton lecteur. Question numéro 3, comment faire pour avoir le temps d'écrire son livre? Eh bien c'est simple, moi ce que je recommande toujours c'est d'avoir environ 5 heures par semaine pour écrire. Pourquoi 5 heures? Parce que on est suffisamment dedans quand on écrit, on va pas avoir le temps de trop se disperser, s'éparpiller, on va être vraiment là pour écrire et on va se mettre vraiment une discipline qui fait que chaque semaine on se souvient du livre, on est à 100% là, c'est notre projet du moment et ça va pas durer pendant un an. Pendant 3, 4, 5 mois, tu vas être vraiment dans ce projet et tu vas réussir à avoir ce résultat-là qui est d'écrire un livre. Prochaine question, je n'écris pas bien, comment est-ce que je fais si je veux pas faire de fautes d'orthographe? Alors déjà, il faut savoir que quand tu écris un livre, la première fois que tu vas l'écrire, il y aura des fautes d'orthographe, il y aura des fautes de syntaxe. Tu n'es pas auteur professionnel, tu n'es pas correcteur, t'as pas un bac littéraire et donc c'est normal si tu fais des fautes d'orthographe. Donc pendant le premier jet, donc le premier brouillon de ton livre, c'est pas grave, il y a des fautes, tu écris. Ensuite, pendant la relecture, tu vas pouvoir t'améliorer. Là, tu vas pouvoir vraiment corriger si tu vois des fautes, corriger des phrases de fond plutôt et de sens liées à ton livre. Et après, moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux corriger ton livre toi-même, faire une 3e relecture ou alors de confier ça soit à un bêta-lecteur ou plusieurs, soit à un correcteur professionnel. D'ailleurs, j'y pense, si jamais tu veux écrire, publier, communiquer ton livre, tu sais pas comment faire et tu veux être accompagné individuellement dans ce process, tu veux qu'on relise ton livre, tu veux qu'on soit derrière toi, tu veux qu'on te motive et tu veux avoir accès à une communauté qui va te permettre de devenir auteur dans les 3 prochains mois, eh bien tu peux tout simplement cliquer sur le lien dans la description. Il y a mon agenda et dans cet agenda tu auras rendez-vous avec moi ou mon équipe. On pourra voir si ton projet il est
fiable ou est-ce qu'il faut le restructurer et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour t'accompagner de manière individuelle. Le lien dans la description et tu prends un appel avec moi, on se retrouve de l'autre côté. Alors, autre question, donc maintenant c'est la partie plutôt édition. Quelles sont les différences entre l'auto-édition et la maison d'édition traditionnelle? Alors, l'auto-édition, ça va être vraiment le fait de publier de manière indépendante. Tu vas avoir affaire à une plateforme où tu vas faire la correction de ton livre, la mise en page, la couverture et le lancement ainsi que le référencement avant, j'oublie. Donc tu as tout ça à faire, donc c'est toi qui lances ton livre de manière indépendante, tu es l'auteur et l'éditeur. Si tu es en maison d'édition, tu passes par cet intermédiaire là qui est une maison d'édition. Tu vas être sélectionné par la maison d'édition si ton livre est reçu chez elle. Elle va prendre en charge toutes les prestations, donc mise en page, correction avant, couverture, référencement, etc. Et elle se rémunère derrière sur les ventes de ton livre pour justement se faire payer de toutes ces prestations là d'édition. Donc voilà la différence entre les deux, en tout cas les deux définitions. J'ai fait une vidéo justement à ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite vraiment à t'abonner et à aller regarder mes autres vidéos si jamais t'es en train d'écrire ton livre ou de le publier, parce que j'ai fait un gros comparatif entre les deux. Autre question, comment protéger mon livre? Est-ce que je dois vraiment le faire ou pas? Alors t'es pas obligé de protéger ton livre puisque ton livre et ton texte est toujours protégé du droit d'auteur dès lors qu'il est publié. Mais attention, si jamais tu veux envoyer ton livre par exemple à des bêta lecteurs, si tu veux l'envoyer à des éditeurs et que tu as investi beaucoup d'argent ou il y a beaucoup de choses personnelles, tu peux te faire piquer une idée parfois, on n'en sait rien, mais franchement c'est pas souvent cela. Il faut savoir qu'il y a plein d'idées, donc souvent en fait c'est une idée que beaucoup de personnes ont et toi tu vas l'avoir mis en action et voilà, tu vas l'avoir concrétisée et parfois c'est des idées semblables qui peuvent arriver sur le marché. Et je sais qu'il y a des auteurs de fiction qui ont très peur de ça, ou même des personnes qui vont parler d'une méthode ou quoi qui est compliquée. Donc la chose que tu peux faire déjà, c'est t'envoyer le livre par mail, te l'envoyer par lettre recommandée et ne pas ouvrir l'enveloppe. Tu peux aussi aller sur l'agence, donc je crois qu'elle s'appelle Hugo, c'est une association d'auteurs et tu peux déposer de manière numérique ton manuscrit pour genre 10 ou 20 euros. Il est protégé pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, je sais plus à vrai dire. Et en fait ça te permet de protéger ton manuscrit avant de l'envoyer à des éditeurs ou alors si tu veux l'envoyer à des bêta lecteurs. Nous c'est pas forcément ce qu'on fait, mais ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs où ça va être vraiment hyper indispensable, ceux qui envoient beaucoup à des bêta lecteurs, ceux qui investissent beaucoup de budget dans leur livre, c'est pas nécessaire, ton livre est déjà protégé par le droit d'auteur. Troisième chose, quelle plateforme utiliser pour s'auto-éditer? Alors il y a plusieurs plateformes sur le marché, donc il y a la plateforme la plus connue, c'est Amazon KDP, donc tu peux faire publier grâce à l'impression à la demande, donc tu ne gères pas du tout la logistique, donc l'impression, la livraison des manuscrits, etc. Toi tu fais tout, une fois que c'est sur la plateforme, c'est eux qui gèrent et toi tu reçois tes redevances. Tu as plein d'autres plateformes sur le marché, nous on en a testé que 2 et donc on travaille surtout avec ces 2 plateformes là, mais en général t'en as plein sur le marché, mais je pourrais pas te faire un comparatif parce qu'en soi j'ai jamais testé. Les Amazon KDP marchent très bien, l'autre plateforme qu'on utilise elle marche très bien, donc vraiment moi ce que je te recommande c'est de tester, de faire ta propre expérience, mais pour commencer Amazon KDP c'est très bien. Autre chose, question, comment trouver un bon titre pour mon livre? Alors sache que le titre, il y a vraiment 2 écoles, soit tu le trouves au début, soit tu le trouves à la fin parce qu'il faut un titre. Le mieux c'est évidemment de trouver un titre qui parle à ta cible, qui reflète en une phrase justement ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on n'ait pas besoin de réfléchir en tant que lecteur et que ce soit facile, mémorisable comme un slogan. Donc ça met du temps. Moi ce que je t'invite à faire c'est déjà de prendre des mots-clés et ensuite d'utiliser un maximum des titres qui vont être déjà faits ou des titres que tu vas pouvoir créer. Par exemple dans la non-fiction il y a beaucoup l'art de, par exemple l'art d'écrire un livre, ça peut être l'art de cuisiner, il y a plein de choses comme ça. Donc tu peux utiliser des genres de modèles et ensuite le refaire pour ton idée. Donc voilà, mais après le titre c'est tout un truc. Je pourrais faire une vidéo à ce sujet si jamais ça t'intéresse, mets-le moi dans les commentaires. Prochaine question, est-ce qu'il faut être connu pour écrire un livre? Alors pas du tout, t'as pas besoin d'une audience ou de quoi que ce soit pour publier ton livre puisque tout le monde peut le faire dès lors que tu écris et que tu publies ton livre. Enfin vraiment, tu suis le process et tu peux devenir auteur, t'as pas besoin d'avoir une communauté ou quoi. C'est justement ton livre qui va te permettre de créer cette communauté, il faut le voir dans le sens inverse. Je sais que c'est pas forcément le truc commun, mais on commence comme ça et les gens qui sortent leurs livres, ils construisent leur communauté au fur et à mesure, c'est comme tout. Donc il faut absolument que tu puisses te lancer et que tu dépasses ce syndrome de l'imposteur. J'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos. En tout cas, j'aurais répondu aux plus grandes
questions sur l'écriture de livres. Si tu en as d'autres, je ferai une FAQ partie 2. Donc pose-moi toutes tes questions et je viendrai y répondre dans ma prochaine vidéo. Comme ça, au moins, je répondrai et au moins on pourra avancer ensemble. Sur ce, si tu veux écrire un livre, tu sais quoi faire. Tu as mon agenda dans la description. Prends rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. On analyse ton projet en direct et ensuite on voit si on peut t'accompagner de manière individuelle. Et puis voilà, maintenant tu as toutes les clés pour te lancer dans l'écriture de ton livre. Tu as d'autres vidéos sur ma chaîne, alors abonne-toi. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Meili, ciao!